Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une canalisation pour voir les énergies qui se dégagent à l'instant T, ce que les guides vont me transmettre. Donc pour cela, 3 choix. Je vais te demander de bien respirer, de souffler 3 fois, de fermer les yeux un instant. Et quand tu ouvres les yeux, tu sélectionnes la pierre qui va t'attirer et de ressentir les énergies qui vont passer à travers toi et donc m'être transmises. Tu as le choix entre l'œuf de couleur verte, choix numéro 2, la boule obsidienne, et choix numéro 3, l'œuf de couleur ocre. Un, 2 ou 3. Et on commence avec l'œuf de couleur verte. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dans la tranquillité d'esprit, qui pratique beaucoup de méditation, qui fait de l'ancrage, qui va dans la nature. Donc là, on me montre un sentier avec de l'herbe, des arbres. Alors, peut-être je vois des pins parasols, donc peut-être dans le sud de la France. J'entends les cigales chanter. J'ai quelqu'un qui peut être en vacances ou dans une retraite spirituelle. J'ai quelqu'un qui avait besoin de laisser le quotidien de côté et en fait de laisser tous ces problèmes de côté. Enfin, les problèmes, les difficultés de la vie, les obstacles de la vie, hein, de tout le monde, de tous les jours, et besoin de penser à elle-même, de se ressourcer. Je vois quelqu'un qui observe la nature. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui est comme au-dessus de falaises, de criques, et qui se laisse bercer par le son des cigales, la vue de la mer apaisante. J'ai quelqu'un qui avance tout doucement, mais qui est vraiment dans l'observation, dans l'instant présent. Et du coup, c'est ça que je ressens, la tranquillité, la sérénité. J'ai quelqu'un qui veut construire des choses, mais dans la paix, la positivité, le bien-être. J'ai quelqu'un qui dit stop au schéma répétitif, qui dit stop aux personnes qui ont abusé de sa gentillesse, de sa bonté de cœur, et qui était tellement épuisé que c'était à 2 doigts de craquer, quoi. Mais là, ce déplacement, cette promenade, elle permet de reprendre cette bouffée d'air. C'est comme quelqu'un qui plonge au fond de la piscine et qui s'arrête un instant et qui, par manque d'oxygène, tout d'un coup, pousse des pieds et remonte à la surface. Ouais, et j'ai vraiment, il y a vraiment un avant-après, il y a vraiment un schéma du passé qu'on coupe et maintenant on avance vraiment sur sa destinée, sur ce qui nous fait du bien et être qui l'on est dans toute la bonté de cœur et d'amour. Mais cette fois-ci,
on se préserve et on sait déceler d'avance les obstacles, les personnes qui sont là uniquement pour, on appelle ça des vampires énergétiques, qui prennent, mais qui donnent rien en retour. Et j'ai l'impression, de ce que je ressens, on me parle notamment de famille abusive qui demande toujours, mais qui n'est pas forcément là quand tu en as besoin. Mais là, on me montre une belle envolée d'oiseaux blancs, donc pour moi, c'est l'apaisement du cœur, la liberté, donc profites-en dans la nature pour pardonner à toi, aux autres, pour te libérer, peu importe qu'ils l'entendent, fais-le pour toi. Voilà, tu es protégé, tu es guidé, donc n'oublie pas de demander d'avancer sur le bon chemin et d'avoir les bons outils et les bonnes personnes. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Très beau message. Voilà pour le numéro 1. Numéro 2. Alors, ouh là là, je me sens oppressée. J'ai très très mal au plexus solaire. Là, j'ai quelqu'un qui est en qui est en difficulté. J'ai du mal à respirer. Je vois cette personne complètement dans le noir. Peut-être une nuit noire de l'âme. Il y a des événements qui ont été accumulés et là c'est le trop-plein. Il y a eu, alors j'ai peut-être quelqu'un qui a été entre guillemets maltraité par son ou sa partenaire, dans le sens les sentiments, on joue le froid, le chaud, et peut-être que il y a eu, ou il va y avoir une séparation, il y a quelque chose comme ça, c'est alors obligatoire pour avancer et prendre conscience de sa valeur, se prioriser, se respecter. Donc si l'autre ne te respecte pas, alors ce n'est pas une relation saine. Mais sache que toute relation a un but. Ça peut être karmique, quelque chose du passé qui n'a pas été terminé. Tu sais, il faut le sombre pour voir la lumière. Donc là, tu as un moment charnière de ta vie où tu dois prendre position pour toi. C'est-à-dire que si l'on ne te respecte pas, si on ne te montre pas de l'amour, s'il n'y a pas d'échange, et que c'est tout le temps toi qui donnes, et que tu es dépendant ou dépendante de l'autre, c'est que ce n'est pas de l'amour. Ça peut être de l'ego, ça peut être des peurs. Quoi qu'il en soit, cette situation, elle est là pour que tu dises stop et que tu ailles regarder à l'intérieur de toi. Va te connecter à cette puissance d'amour que tu ressens, cette bonté d'âme que tu es. Cette pierre, c'est aussi une pierre de protection. Donc pour certaines personnes, peut-être utile pour t'aider, parmi tant d'autres choses, d'obtenir une pierre noire, peu importe, tu te laisses guider dans le magasin, c'est la pierre qui va t'appeler. Là, il y a un gros nettoyage, il y a de grosses libérations. Mais pour que ces libérations s'effectuent, tu dois te positionner pour toi. Et sache que toute expérience reste une expérience. Tout est juste et utile, puisque si elle
elle est là, c'est que toi et les protagonistes en face de toi ont décidé de vivre cette expérience. Et sache que après l'orage, il y a le soleil. Donc si tu libères des choses et que tu te priorises sur l'amour de toi, alors tu pourras vivre d'autres expériences avec un taux vibratoire plus élevé et donc des expériences plus légères. Sois en paix et libère-toi. Magnifique. Ouh, c'était pesant. Mais il y a la libération, elle est là, hein, à toi d'acter. Choix numéro 3. Alors là, j'ai des éclats de joie. Je vois des enfants qui rient, qui courent dans la nature. Je vois des papillons. Alors, soit c'est ton enfant intérieur qui s'exprime, soit c'est ton enfance, soit tout simplement c'est ton ou tes enfants qui sont dans la joie. En fait, là, on te dit d'être comme un ou une enfant. Ne réfléchis pas, fais comme l'enfant. Il a envie de faire quelque chose, il le fait. Après, il veut s'arrêter, il veut faire autre chose. Fais-le, fais tes expériences, teste. Ça durera le temps que ça durera, mais ça va te permettre d'exprimer ta joie, ta créativité, ton bonheur. Cet enfant qui a envie de vibrer, de vivre. Je vois un cerf-volant. Ok, j'ai oublié de préciser que quand il y a des objets ou des choses comme ça précises, vous pouvez aller taper sur Google « rêver de cerf-volant » ou « signification cerf-volant ». Ça peut vous donner des indications supplémentaires. Ouais, là, il y a vraiment du partage, du rire, de la légèreté, de l'amusement. Il y a... Alors, on me dit qu'il y a peut-être un souvenir de l'enfance pour certaines personnes. Ouais, c'est noué là, dans le plexus solaire. Il y a quelque chose à libérer. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais faire jeune et que tu n'as jamais fait l'expérience en tant qu'adulte. Pose-toi un instant et demande à être connecté à cette énergie. Et si elle remonte, c'est que c'est juste et utile pour toi. Et donc, ça peut être amusant d'aller expérimenter cela, ce que tu voulais faire jeune. Ouais, ça peut te donner une piste pour avancer sur ton chemin de vie, sur ta destinée. Les vibrations sont très très fortes. Il y a beaucoup de pureté, d'amusement, de joie. Les guides sont là. N'hésite pas à les invoquer, leur demander d'être guidé. Et crée, expérimente. Ça va te faire du bien. Waouh, c'est magnifique. Vibration extrêmement forte. Voilà. J'espère que cela aura parlé dans ton cœur, dans ton corps. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. Et n'hésite pas à m'inscrire en commentaire si ce type de format te plaît. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!